Offrande et les étudiants du Pont Supérieur nous emmènent redécouvrir l'Iliade. Martin Moulin, bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes compositeur, directeur artistique de l'ensemble Offrande et comme chaque année, vous faites un partenariat avec le pôle d'enseignement supérieur du spectacle vivant à Rennes. Je l'aurais dit une fois parce que c'est vrai qu'on utilise l'acronyme PESSV, mais voilà, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les étudiants du Pont Supérieur. C'est un partenariat donc avec ces étudiants à Rennes et l'ensemble Offrande pour travailler sur une création originale. Absolument, c'est un partenariat qu'on a depuis une dizaine d'années maintenant et auquel s'ajoute également le Conservatoire du Mans, puisque j'enseigne à la fois au Mans et à Rennes. Et on mélange tous ces musiciens, donc des musiciens professionnels de l'ensemble Offrande, des étudiants qui vont bientôt devenir professionnels, et puis on va dire des étudiants plus jeunes du Conservatoire au Mans. Et on se propose de faire une grande aventure qui dure à peu près une année. Et l'aboutissement, c'est maintenant au Mans, et puis ce sera à l'Opéra de Rennes en juin, et au Conservatoire de Nantes à la fin du mois d'avril. C'est ça, alors c'est ce samedi 5 avril au Mans. Alors pour les habitués, on aura un avant-goût avec la fièvre du samedi matin. À 20h, le concert, et comme vous l'avez dit, le 20 juin à Rennes, et j'ai pas noté la date, pardon, à Nantes. Et le 24 avril au Conservatoire à l'auditorium du Conservatoire de Nantes. Alors ça c'est le contexte. Cette année, vous avez choisi, comment ça s'est passé, comment est arrivé ce thème de l'Iliade et d'Homère? Alors, c'est un petit peu arrivé par défaut au départ. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, je propose aux étudiants de travailler sur des chants, sur des leaders souvent allemands. Et cette année, il se trouve que dans la promo, il n'y avait pas de chanteur. Et donc, j'ai pensé à cet ami avec lequel je travaille maintenant depuis 3-4 ans, qui s'appelle Emmanuel Lascaux, qui n'est pas chanteur, mais qui est un magnifique passeur du grec ancien. Il vous explique à des enfants comment pouvait sonner, ou comment on peut imaginer que sonnait le grec ancien, c'est-à-dire le grec qu'utilisait Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire il y a près de 3000 ans. Le grec, pour replacer, le grec qui, comme le latin, on étudie à l'écrit, mais qui est une langue morte, dans le sens où c'est plus le grec qui est... Alors, complètement, c'est-à-dire que les Grecs d'aujourd'hui, nos Grecs contemporains, ne parlent plus du tout cette langue-là. C'est une langue très très ancienne, qu'on appelle morte, mais que justement, certains chercheurs comme Emmanuel, dont Emmanuel, font revivre en imaginant comment ça pouvait être. Alors on est d'accord, on ne sait pas exactement ce que c'était, on ne sait pas exactement comment sonnait le grec ancien, mais c'est toute la construction, et c'est souvent l'art part des manques, hein, ou de ce qu'on n'a pas, et c'est à partir de ce manque-là, de ce point d'interrogation, de ce souvenir-là, qu'on va imaginer nos musiques, que les étudiants ont imaginé leur musique. Alors, il faut dire quand même que Emmanuel Lascaux est aussi, il a traduit l'Iliade, il est performeur en grec ancien, donc évidemment, j'ai souri à l'annonce de l'info, mais voilà, il y a une étude des textes, c'est la langue aussi dans son sens, dans son écriture qu'il étudie, et de la même manière, en fait, vous avez écrit la musique qu'elle pourrait être, en fait. Oui, alors ce qui est magnifique avec Emmanuel, c'est qu'à la fois c'est un grand érudit, il vient d'une famille d'hellénistes, donc des gens qui étudient le grec. Il a passé sa vie sur Homère, à étudier Homère, et il a traduit il y a 3 ans l'Odyssée, et c'est sorti l'an dernier l'Iliade chez POL. Je recommande vraiment cette magnifique traduction très actuelle, très vivante, très sonnante. Mais la grande chance qu'on a avec Emmanuel, c'est qu'il est également pianiste, il est également musicien. Et donc il a tout fait à l'oreille. Et c'est ça qui est un régal pour nous, parce qu'on se saisit de ces textes-là, qui peut-être certains des gens qui nous regardent se disent « Ah oui, moi j'ai étudié ça au collège, c'était un peu ennuyant ». Et moi-même, j'ai des souvenirs assez ennuyants de quand je l'avais découvert adolescent. Et là, il en a fait quelque chose, mais avec un punch incroyable, et qui, pour nous, musiciens, est très intéressant, parce que précisément, ça sonne. Ça donne des prises, un peu comme en escalade, c'est-à-dire qu'on a des accroches, des mots sur lesquels qui vont bien sonner, qu'il va redire comme des incantations. Et donc, à partir de ça, les étudiants rennais et un étudiant de ma classe aussi au Mans se sont amusés à tirer les fils, à imaginer des pièces pour ensemble. On est 12 sur scène. Et je trouve ça vraiment très réjouissant. Alors, pour bien comprendre, là, on s'inspire vraiment de l'écriture grecque et des sonorités qu'elle pourrait avoir, eu à avoir. Est-ce que la thématique elle-même de l'Iliade, parce qu'en dehors du texte qui est parfois un petit peu difficile d'accès aussi, hein, et puis c'est vrai qu'il y a voilà, la pédagogie autour de ça n'est pas toujours très ludique, même si maintenant ça tend à changer. On a aussi les représentations de quand même des héros de l'Iliade et de l'Odyssée, de cette aventure un peu fantastique. Est-ce que ça aussi, ça nourrit l'écriture musicale ?
Ah oui, tout à fait, parce que quand je dis que c'est un magnifique passeur, c'est un magnifique conteur. Et l'Iliade, tout comme l'Odyssée, d'ailleurs, ce sont des contes. Oui, c'est ça. Et les contes, les histoires, on aime ça, qu'on soit enfant ou adulte. Et donc, c'est une histoire de guerre. C'est une histoire de gens qui se tapent dessus au départ pour une captive, c'est-à-dire pour une femme qui était l'amoureuse Briséis, qui était l'amoureuse d'Achille, et qu'Agamemnon va lui piquer. Et donc, Achille... c'est toujours les mêmes histoires, en fait. C'est toujours oui, rien ne change, c'est un peu comme les séries de nos jours. Et donc Achille, qui est le meilleur guerrier, va dire moi, je fais la grève. Donc c'est, comme le dit Emmanuel, la première grève de l'histoire, et qui est raconté comment Achille va laisser ses copains se faire tuer par les autres, par les Troyens, jusqu'à la dernière extrémité, et puis finalement il va venir les aider. Mais c'est cette histoire-là, et ce qui est fou, c'est que ça dure 24 chants, donc c'est très long comme livre, mais avec des rebondissements incroyables. Mais ça se passe, c'est vraiment, enfin c'est pas un huis clos puisque c'est à l'extérieur, mais ça se passe sur un champ de bataille, et ça ne bouge pas du champ de bataille. C'est uniquement là, et les Troyens avancent, et les Achéens avancent, un pas. C'est un peu comme les guerres de tranchées finalement. Oui, c'est ça. Et comment, quels instruments, quelles sonorités, enfin comment on peut imaginer un peu là pour donner envie ce samedi de venir vous voir. Comment vous avez choisi les instruments? C'est en fonction des élèves et de ce qu'ils pratiquent, parce que vous disiez il n'y avait pas de chanteur. Donc, en fait, là aussi, c'est pas du tout un choix, c'est la promo. Et la promo cette année, moi, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait à la fois des musiciens classiques, donc qui jouent du violon, du violoncelle, de la flûte, et puis des musiciens de musique traditionnelle bretonne, donc ils peuvent jouer du biniou ou de la bombarde, et puis un musicien de musique actuelle, donc qui joue plutôt des claviers, synthétiseurs, des choses comme ça. Et donc on a mélangé toutes ces influences pour faire notre Iliade à nous. Est-ce que vous avez trouvé des ponts entre le breton et le grec ancien, parce que les sonorités bretonnes c'est très étonnant parce que évidemment dans toutes les danses bretonnes, alors que moi je connais assez mal, là les étudiants de musique traditionnelle, s'ils m'entendaient, ils diraient non, c'est pas exactement ça, mais en tout cas dans toutes ces danses-là, dans ces musiques-là, il y a quelque chose qui vient qui est très ancestral, qui est très ancré dans le corps, et la musique et la danse se mélangent beaucoup, et ça c'est très grec, parce qu'Emmanuel aussi dirait que finalement à l'époque des Grecs, le sens de musique, ça n'avait pas de sens. La musique c'était à la fois la poésie, c'était un petit peu tout. Le chant, la scène, en fait, finalement, les arts tels qu'on les Et donc, moi, je trouve que mettre de la bombarde dedans, ou du biniou, ou des choses comme ça, et amener de la musique bretonne, enfin, disons de la musique traditionnelle, c'est tout à fait juste. Ça fonctionne étonnamment, même si c'est pas du tout de la musique grecque, mais... Au puis chez Offrande, on n'est jamais contre un petit peu de mélange et de tentative. Alors, ce samedi 5 avril, à 11h, la Fièvre, comme toujours. On peut venir avec les enfants, c'est un moment convivial, c'est gratuit, c'est accessible. On vient on peut venir découvrir un petit peu ce travail-là. Et puis à 20h, la représentation complète en concert. Tout à fait, le tout en entrée libre pour tout le monde. Ce sera cette année un format relativement court, de 45 minutes ou 50 minutes le soir. Donc c'est vraiment très accessible. Et puis le matin, ce que j'ajouterais, c'est que c'est vraiment les étudiants eux-mêmes qui vont présenter les secrets de fabrication de leurs travaux. Donc si on a envie un peu de découvrir et leur instrument et comment ils sont arrivés à cette écriture de l'Iliade, on peut aller à leur rencontre le samedi matin, et c'est ça aussi qui est un petit peu complètement, qui est un peu sympa. Donc si vous voulez voir ces étudiants du Pont supérieur de Rennes avec des étudiants du Mans qui se confrontent à l'Iliade, c'est un beau programme, ça nous fait déjà rêver sur le papier. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'écouter et à voir ce que ça donne en musique. C'est ce 5 avril au Mans à 11h et à 20h pour le concert. Et puis, vous l'avez entendu, vous pouvez les retrouver à Rennes et à Nantes, et vous allez sur le site de l'ensemble Offrande pour retrouver toutes ces informations. Merci Martin Moulin d'avoir été avec nous. Chloé. Merci beaucoup, et nous, on se retrouve jeudi, même heure pour Culturel.